Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Mem Zayin, et juste à la première ligne de la Gemara. La Gemara veut dire que Maaseh Adéa, ça revient à son père. La Gemara demande Minalan, celui qui a fait la Gemara Kiddushin connaît cette Gemara là aussi. D'où on sait que Maaseh Adéa, de ce qu'il fait, appartient à son père. Amaravuna, Amarav, Minayin She Maaseh Abat La'av, d'où savons-nous qu'une fille, quand elle travaille, qu'elle gagne de l'argent, ça revient à son père. Mais chez Neymar, c'est marqué, Vechimkor Ish et Bito La'ama. Et lorsqu'un homme vendra sa fille comme esclave. N'oublions pas que pour pouvoir vendre sa fille, c'est entre Ktana jusqu'à Neara. Neara, il ne peut pas la vendre comme esclave. Uma amro Maaseh Adéa le Rabba, et ma ama. Et si déjà une ama, donc une servante, ce qu'elle fait comme travail, ça appartient à son maître, Abat Maaseh Adéa le Avia. Alors même une fille, ce qu'elle travaille, puisqu'elle peut la vendre, donc ce qu'elle travaille revient à son père. On est dans la cinquième ligne. Ve'ema hanemi le Ktana. Et peut-être la preuve que tu m'as amené, c'est d'Afka dans une fille qui est Ktana, parce que on a dit que quand est-ce un homme il peut vendre sa fille d'Afka si elle est Ktana. Des Matseh Mezaben là, qui peut la vendre. Avant Neara, de l'homme Matseh Mezaben là, mais une Neara qui ne peut pas la vendre, Maaseh Adéa Dida. Peut-être que ce qu'elle fait comme travail revient à elle. Alors, on dit Mistabra, d'Avi Ave. C'est quand même logique de dire que ça appartient à son père. Pourquoi? Parce que si tu penses que le travail de la fille ne revient pas à son père, et la ha des akel et rachamana les av, les mimsere la choupa echim matzeh masara. Sauf, un père il peut décider pendant qu'elle est néara, quand on va faire la choupa. Quand il va décider, quand est-ce qu'il va faire la choupa, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui lui prend. Parce que normalement elle est censée travailler. Et lui il décide qu'aujourd'hui tu ne vas pas travailler parce que tu vas te marier. Le fait de décider qu'aujourd'hui tu vas te marier et ne pas travailler, c'est que j'ai un sprou de pouvoir te retenir, kaviachol, de ton gain, de ton argent que tu peux gagner. Donc je peux prendre le gain que tu peux avoir. D'accord? On est dans là à peu près la 10e ligne là, ici. Donc, et la ha des akela rachamana le'av, les mimsere la choupa, ceux que la Torah a donné la permission au père de décider quand est-ce le mariage. Echim matzeh masarla, comment il peut décider de la date du mariage? Puisque le moment où il décide de la date du mariage, il empêche de travailler. Donc ça veut dire qu'il a un contrôle sur ton mois de travail. Alors, Parich Ravachai, Emma Ravachai dit non, ce n'est pas une preuve que tu viens de me dire là maintenant. Pourquoi ce n'est pas une preuve? Parich Ravachai, Emma de Aivla Sachaf Kata. Peut-être qu'effectivement il décide la date de mariage, mais en même temps, il payera le travail qu'elle n'a pas fait. Il a des dommages là-dessus. Inami de Massar le Balaïla. Ou si tu veux, c'est possible qu'il décide que la choupa elle est d'Afka la nuit. Quand il décide que la d'Afka la choupa elle est la nuit on ne travaille pas. Donc ça, il ne leur a pas fait perdre une journée de travail. Inami de Massar la Beshabbatot Beyamim Tovim. Est-ce que c'est possible aussi que Kaviachol il a marié pendant la Shabbat et Yom Tov? Bien entendu, Tosfot il dit on ne peut pas marier pendant Shabbat et Yom Tov. Et là, la kavana elle est qu'on la marie une demi-heure avant Shabbat et Yom Tov. Ou que, par exemple, il n'y a pas de Seouda dans ce mariage-là. S'il n'y a pas de Seouda dans ce mariage-là, on peut se marier Erev Yom Tov et Erev Shabbat. Car habituellement, on ne se marie pas de peur que ça va déborder sur des Chiloulé Shabbat. Mais là, c'est ça que Tosfot dit, on parle dans des cas où il n'y a pas de mariage. Mais il y a Mim Tovim. Alors, et ça, sont des cas de figure qu'il a marié sans pour autant lui causer de ne pas aller travailler. Donc, tu n'as pas une preuve d'ici. Et la réponse, qu'est-ce que tu m'avais dit que peut-être le pasouk, qui me corrige et Bito La'ama, vient t'apprendre que le travail que fait la fille, la Ktana, revient à son père. Pour ça, j'ai pas besoin d'un pasouk. L'autre Saïrkra. Ashta, Jiboune, Mezabin la, Maaseh Adéa Mibaye. Maintenant, il a une possibilité de la vendre. Donc, tu te poses la question, est-ce que Maaseh Adéa lui revient? À partir du moment où il la vend, ça veut dire qu'il vend tout le travail qu'il est censé faire. Comment il peut vendre les mains de sa fille, le travail de sa fille, si ce n'est que ça lui appartient? Donc ça, j'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. Et le Etzemaïnian, le fait déjà qu'il peut la vendre, ça montre que tout lui revient à lui. Et donc automatiquement le pasouk, et Dvikim Kor Ish et Bito Lama, Ma Maaseh Adéa le Rabba, Af Maaseh Adéa le Avia, ce Kalvachomer là, ou ce Huadin là, quand je suis en train de dire, et là, qui s'arrivera les Neara, et là, bevadaï que ce pasouk là, ce limoud là, lui, il est valable d'Afka pour Neara, parce que pour Ktana, j'ai pas besoin d'un pasouk. Ktana, je comprends que si je te donnais le droit de le vendre, alors à ce moment-là, il a automatiquement un srout sur son travail.
Par conséquent, le Kalvachomer de si Masiada revient à son maître, donc ça revient aussi à son père, ça c'est pour un cas de Néhara. Après la Gemara continue, Farat et Daria, le père a un scout sur un Farat et Daria de sa fille. Minalan, d'où le savons-nous, parce que c'est marqué Binourea Bet Avia, dans sa jeunesse, dans la maison de son père. Benara, dans la maison de son père. C'est quoi dans la maison de son père? C'est Kol Sheva Neorim la Avia. Tout ce que Kaviachol, une Néhara comme c'est dit dans Kiddushin, peut gagner, ça revient à son père. Mekabel et Gita, il peut aussi recevoir son guet, ça veut dire que s'il veut divorcer, si elle divorce, et lui reçoit le guet, elle est divorcée en son nom. Minalan, d'où savons-nous ça? Dirtib Yatsa Baïta, il y a un Gzera Shabbat. Yatsa, et elle est divorcée, Baïta, elle se remariera. Et Tkush et Tzia, et Avaya, il y a un kesh entre divorcer et se marier. Comme dans se marier, il peut la marier quand elle est Néhara, alors de ce kesh-là, il peut aussi recevoir le guet à sa place, c'est la divorcer de cette manière-là. Donc le père peut recevoir le guet à la place de sa fille, tant qu'elle est Néhara bien entendu. Bogeret, Vadaï que non. Maintenant, par contre, il ne mange pas l'usufruit de ses biens qu'elle a. Par exemple, elle a reçu un héritage du côté de sa mère, un héritage de son grand-père du côté de sa mère, et lui ne peut pas profiter de l'usufruit de ces biens-là. Et non, s'il a reçu des terrains, il ne peut pas vendre les fruits pour lui. Il est obligé de les vendre et mettre dans une cagnotte pour elle quand il grandira. Un homme ne peut pas manger, ne peut pas profiter de l'usufruit des biens de sa fille, du vivant de sa fille. Rabbi Yossi Rabbi Omer, Rabbi Yossi il dit non, un homme il peut profiter de l'usufruit des biens de sa fille. Sur quoi ils sont marloquettes? Tanaka Masabar, celui qui dit il ne mange pas, alors à ce moment-là, il ne mange pas Ken. Il dit Tanaka Masabar Bishlama Baal Takinu le Rabbanan Pere. Dans Rabbanan, les Chachamim ils ont été métaklim que le mari mange des fruits. On va voir ça dans la Gemara qui va suivre. Que Tiknu Perot Keneget Pirkuna. Ça veut dire qu'on donne la possibilité au mari de tous les nirse miloug, de tous les biens que la femme elle rentre. Elle a fait rentrer des maisons, elle a fait rentrer des terrains. Tout ça, il y a une location, il y a du usufruit, il y a des biens qui rentrent, il y a de l'argent qui rentre. Tout le bénéfice revient au mari, pourquoi? Pour qu'il puisse la libérer. Si elle se fait kidnapper, que le mari prend sur lui la responsabilité de la libérer, de payer la rançon. En contrepartie des fruits qu'il en a profité. Donc, Tiknula Rabbanan Pere, de Imken Mimna Belo Parik, parce que si on ne donne pas au mari la possibilité de profiter de l'usufruit des biens de sa femme, alors si elle va être kidnappée, sa femme, il n'osera pas la libérer. Il dira, elle a de l'argent, elle a un compte en Suisse, elle a qu'à se libérer tout seul. Et la Av, Mai, Ika, Lemema. Mais le père, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Mimna Belo Parik. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il va s'abstenir de libérer sa fille, même qu'elle a des biens. Belavachi Pariklet. Tanakama, il pense, non, la relation d'un particulier qu'un père qui a envers sa fille, même si sa fille elle a des biens, le père est prêt à dépenser de l'argent pour libérer sa fille. Par contre, Rabbi aussi, qui est cholek, il dit que le père aussi, on lui a donné perot, et qu'il a le droit de manger perot, donc les usufruits des biens de sa fille. Pourquoi? Savarn av nami mimna velo parik. Non, un père, il peut être un petit peu radin, en se disant, savar qui sait naktinanale, elle a une bourse qui pend sur elle. Donc elle a de l'argent à la banque. Velo parik, et donc, un naktinanale, elle a qu'à se libérer. Blainara, elle a des millions en Suisse. Je ne comprends pas pourquoi moi je dois gratter toutes mes économies pour la libérer, alors qu'elle a de l'argent en Suisse et qu'elle peut très bien se libérer par elle-même. Ça, c'est la svara de Rabbi Yossi. Tanakama, il dit non. Un père, c'est quelque chose de particulier envers sa fille. Il ne calcule pas. Et donc, même qu'elle a de l'argent, il acceptera de la libérer. C'est la machloquette. Alors, comme on a, d'après Rabbi Yossi, on a peur que le père ne voudra pas libérer sa fille, c'est pour ça qu'on lui donne la possibilité de profiter de l'usufruit des biens de sa fille, pas le capital, hein. Rien que l'usufruit des biens de sa fille, le capital reste à sa fille. Comme ça, si Chad Veshalom elle se fait kidnapper, alors le père prend la responsabilité de la libérer. Maintenant, Niset Yeter Alavabal Shuochel Perot. Si elle se marie, le mari a une place, il a un droit en plus que sa fille, que son beau-père, ce que lui, il mange les perot. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Tanu Rabbanan. Katab la perot ksud vekelim sheabu imam ibet abia lebet baala. Si un homme, il a écrit au moment des fiançailles, voici toute la dot que je donne
ksut, kelim, des habits, des biens, shiavu ima, des perrots, de l'usufruit, un compte en banque. Voilà le mari, que tout ça il a écrit dans la Ketouba le jour des fiançailles. Je précise bien, le jour des fiançailles. D'accord? Il n'y a pas eu de choupa encore. Bet avia le bet bala, metaï elle est morte. Lo zacha baal badvarim alalu. D'après Tanakama, ça ne lui revient pas. Bien que ça a été écrit dans la Ketouba du jour des fiançailles, ça ne lui revient pas au mari. Pourquoi? Parce que c'est dans un but uniquement qu'il se marie avec elle. Alors comme il n'y a pas eu de choupa, donc le mari n'a pas hérité ces biens-là. Rabbi Nathan Omer, Zacha Baal Bedvarim Alalu. Rabbi Nathan dit non, le mari il a été zoché de tous ces biens-là que le père a écrit le jour de la choupa. Maintenant, le Chachamim veut essayer de comprendre sur quoi est basé la machloket entre Tanakama et Rabbi Nathan. Est-ce que le mari il a le droit ou pas le droit de tous les biens que le père a écrit le jour des fiançailles? Lima beplukta de Rabbi Elazar ben Azar de Rabbanan. Peut-être on peut dire que Rabbi Nathan et Chachamim sont en machloket sur les paroles de Rabbi Elazar ben Azar et de Rabbanan. Lesquels? Ditnan, comme c'est marqué, Nitarmela ou Nitgarsha ben Minani Souin ben Minairusin, une femme qui a été veuve ou qui a été divorcée, aussi bien d'après le mariage, donc après la choupa, aussi bien Minairusin après les fiançailles, donc avant la choupa, elle a été divorcée ou elle a été veuve, Gova et Akol, elle encaisse toute la Ketouba. C'est quoi Gova et toute la Ketouba? Dans la Ketouba, il y a marqué Mané Mataim, que normalement on s'engage le jour des fiançailles, mais il y a la Tosefet. Maintenant, toute cette Tosefet-là, est-ce que ça lui revient depuis les fiançailles ou ça lui revient depuis le mariage? Alors d'après Tanakama, ça lui revient depuis les fiançailles. Donc toute la somme qui est marquée dans la Ketouba, même elle a été divorcée ou elle est devenue veuve depuis le lendemain des fiançailles, elle encaisse toute la caisse. Par contre, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Minanisuin, Gova et Akol, s'il y a eu choupa, alors là effectivement elle prend toute la Ketouba. Mina Irusin, si par contre elle est devenue veuve ou elle a été divorcée après les fiançailles, avant la choupa, Betula Gova Matai, une Betula elle encaisserait 200, Ve'almana Mané, une Almana Mané, ça veut dire rien que le Ikar de la Ketouba, la Tosefet, elle ne mérite pas de le recevoir. Pourquoi? D'après Rabbi Elazar ben Azaria, Shelo Katabla et l'Almenat les Konsa, parce que toute la raison pourquoi Rabbi Elazar, pourquoi on a écrit la Tosefet, parce que c'est dans un but de consommer le mariage. Consommer le mariage, il y a aussi une notion, d'après certains commentaires, dans le but qu'elle vient et elle le sert, quoi. Elle s'occupe de ses besoins personnels, de façon très large. Et comme il n'y a pas eu elle n'est pas rentrée à la maison encore, donc elle n'est pas véritablement devenue sa femme parce qu'elle ne s'occupait pas de ses besoins personnels, alors c'est pour ça que sur ça il ne s'engage pas. Ça c'est la svara de Rabbi Elazar ben Azaria. Maintenant, les mains de Amar Lozacha, et donc on va faire une projection. D'après celui qui dit que le mari n'a pas été zoché de la dot, qui est Rabbi Elazar ben Azaria, il pensera comme Rabbi Elazar ben Azaria, qu'il fait une différence entre ce que le père y donne le jour des fiançailles, et qu'est-ce que le père y donne le jour de la choupa. Ce sont deux choses différentes. D'accord? De la même façon que la fille, elle fait une différence entre les fiançailles et la choupa, entre Mané Mataim et la Tosefet d'après Elazar ben Azaria. De même, le mari devra faire une différence dans l'héritage des biens de sa femme entre entre le moment des fiançailles au moment de la choupa. Et tant qu'il n'y a pas eu de choupa, il ne peut pas encaisser la dot que le beau-père s'est engagé. Par contre, Mandé Amar Zacha, celui qui dit qu'au contraire il a été zoché d'hériter toute la dot, qui est Rabbanan, il pense comme Rabbanan que l'engagement se fait et du côté du père et du côté du mari à partir des fiançailles. La Gemara dit non, l'eau. Des coups les Alma qui est Rabbi Elazar ben Azaria. Je peux tous te dire qu'ils tous pensent comme Rabbi Elazar ben Azaria. Ça veut dire qu'il faut faire une différence entre le moment des fiançailles au moment du mariage. Man de Amar Lozacha qui est Rabbi Elazar ben Azaria. Et c'est Badal, celui qui dit qu'il n'a pas été zoché, le mari n'a pas été zoché de prendre la dot. Il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria. Par contre, Man de Amar Zacha, celui qui a dit qu'il a été zoché, ça veut dire que quand il prend, Atkan lo kama Rabbi Elazar ben Azaria, quand est-ce qu'il a dit qu'on fait une différence? Et la midide, l'edida, des biens qui viennent du mari à la femme. Pourquoi? Chez l'okatav et là, le menat les ça. Parce que toute la raison qu'il lui a écrit la Tosefet, c'est dans un but qu'elle puisse rentrer à la maison et qu'elle puisse commencer à le servir, d'après
d'après le commentaire que ramène aussi Rashi. En tout cas, d'après le commentaire que ramènent ici les commentaires autour, que les comme ça veut dire qu'elle peut le servir dans son explication la plus vaste, qui parle aussi de l'intimité. Aval, Medida, Ledide, mais de ce qui vient d'elle, donc la dot, à lui, ce que le père s'engage à donner à son gendre, à Philou, Rabbi Lazar ben Azaria, Modé, il est d'accord que ça lui revient. Pourquoi? Mishum dirtunehu. Parce que pourquoi le père, il donne la dot? Pour qu'il ait un nom, que sa fille, elle a un nom de mariée, que sa fille a un nom de mariée. Elle a un nom qu'elle est mariée. Elle a eu ce nom de mariée depuis les Kiddushin. Ça veut dire que le fait que quelqu'un a accepté de prendre sa fille, pour le beau-père, c'est suffisant pour s'engager à donner une dot. La dot n'est pas forcément, d'après l'éventuelle explication, la dot n'est pas forcément la raison que le père il donne la dot n'est pas forcément parce que sa fille elle a consumé le mariage. Elle a le fait qu'elle a un nom de mariée, pour ça il est déjà prêt à s'engager. Par conséquent, sur le côté de la dot, c'est possible que Rabbi Lazar ben Azai il est d'accord que le mari peut tout encaisser. Par contre, quand le mari s'engage envers la fille de donner une tosefet, cette tosefet là, c'est uniquement s'il y a eu consommation de mariage. S'il n'y a pas eu de consommation de mariage, le mari ne s'engage pas là-dessus. Et donc on peut faire une différence à ce niveau-là, dire que toute la Mishnah va d'après Rabbi Ben Azar, on n'a pas une preuve que la machloket qui est entre Tanakama et Rabbi Nathan est la même machloket qui est entre Rabbanan et Rabbi Elazar Ben Azaria. Maintenant on revient à la Mishnah. Chayav de Mizonoter. Il est chayav de Mizonoter, il est chayav de la nourrir. Le mari est chayav de nourrir sa femme. Tanu Rabbanan, tiknu mezonot achat maaseyader. Chachamim ont été métaknim, qu'en contrepartie que le mari nourrit sa femme, en contrepartie, ce que la femme elle gagne revient au mari. Même si la femme elle gagne plus que le mari, c'est le mari qui est censé gérer l'argent. Ça lui revient cet argent-là. D'accord? Que ça soit bien clair. Je sais qu'il y a des femmes qui refusent cette loi-là, ce din-là. Mais néanmoins, la première takana qui a marqué dans la Ktuba, c'est que tout l'usufruit du travail de sa femme, tout le travail de sa femme revient à son mari, parce que le mari a pris sur lui l'engagement de s'occuper de tous les besoins matériels de sa femme. Donc, mezonot, tachat maseader. Kvurata, tachat ktuvata. En contrepartie qu'il hérite la dot, en contrepartie, il s'engage à enterrer sa femme, de payer les frais d'enterrement. L'effikar, c'est pour cela que Baal ochel perot. C'est pour cela que le mari il a le droit de manger l'usufruit de la dot. Bon, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que la Gemara perot, mandachar shamoy, qui parle de perot? On a parlé de ktuba ici. On a dit que l'héritage de la ktuba, donc l'héritage de la dot, en contrepartie de l'engagement de l'enterré. Qui a parlé de perot? Qui a parlé de l'usufruit du travail de la femme? Qui a parlé de ça? Mandachar shamayou. Et la Gemara dit non, chasure mechasra. Il manque des mots dans cette Mishnah-là. Chasure mechasra v'achi katani, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Tiknu mezonot achat masiyada, comme on a dit, on a fait mezonot, en contrepartie que le mari nourrit sa femme. Ce qui gagne sa femme revient au mari, c'est lui qui gère la caisse. Pirkuna tachat perot. Pour la libérer si elle a été kidnappée, pour payer la rançon, c'est le mari qui paye, en contrepartie de l'usufruit des fruits qu'il a profité des biens de sa femme. Sa femme, elle a fait rentrer une dot, cette dot-là a fait rentrer des bénéfices, le mari prend ses bénéfices à son compte, en contrepartie, si elle a été kidnappée, c'est lui qui la rachète. Kuvurata tachat ktubata. Et il s'engage à payer tous les frais d'enterrement, surtout qu'aujourd'hui ça coûte très cher les frais d'enterrement, il paye tous les frais d'enterrement en contrepartie de l'héritage qu'il hérite de la ktuba, donc l'héritage de la dot. L'effikar, baal ochel perot, c'est pour cela qu'on a dit que le mari, il mangera l'usufruit des biens de sa femme. Attends, maï l'effikar. Pourquoi te dire à cause de ça? Pourquoi tu as besoin de dire c'est la raison pour? Ok, on a compris, on a déjà dit que perot tachat pirkuna. Qu'est-ce que tu as besoin de me préciser? C'est la raison pourquoi le mari mange des fruits. Et la maoud tema michalo nachlinehu anuchen anchinehu. Peut-être on n'a qu'à faire une takana comme ça, que tous les usufruits des biens de sa femme, le mari ne le consomme pas, ne l'utilise pas, ça ne lui revient pas. On en fait un compte à part et on fait rentrer tous les usufruits des biens de sa femme. Pas le travail de sa femme, les biens que sa femme a fait rentrer, elle a fait rentrer des maisons, elle a fait rentrer des voitures, elle a fait rentrer des terrains, et que ce terrain-là, il y a des bénéfices. Tous ces bénéfices-là, on les met dans un compte à part.
Il ne les mange pas, on va les poser dans un compte à part. Réponse non. À cause de ça, on craint que le mari, quand elle va être kidnappée, il ne va pas vouloir la racheter. Kamash malan, que quoi? Que non, on préfère qu'il profite de l'usufruit des biens de sa femme plutôt que d'ouvrir un compte à part en Suisse. Pourquoi? Des ha adifé, c'est préférable. Des zimnin, des lomalo, parce que des fois, il n'y a pas assez d'argent dans la caisse, ou pari clé médidé, et qu'il sera obligé comme ça de le dépenser de sa poche. Il sera obligé de dédommager, enfin de racheter sa femme, de payer la rançon de sa poche. Comme ça, on ne calcule pas. Même si Bassoff, il en a profité, on va dire 10 000 euros, et la rançon, elle est 50 000 euros, eh ben, c'est pas grave, tu dois quand même payer les 50 000 euros, parce qu'on ne calcule pas tous les biens, tous les usufruits des biens potentiels que ta femme te donnera tout le long de sa vie. Sur ça, tu t'engages à libérer ta femme, même si tu n'as pas encore véritablement profité de tout cet argent-là. La Gemara demande Vei pour, et on n'a qu'à inverser. Ça veut dire quoi inverser? On n'a qu'à considérer que maintenant on ne fait pas Maseadea Techet Tachat Mezonot, et on ne fait pas Pirkuna Tachat Perot, on inverse. Vei pour Hana, comme il nous dit Rashi, regardez, Mezonot Tachat Perot, on n'a qu'à faire Takana en contrepartie des usufruits des biens de sa femme, il s'engage à la nourrir, et en contrepartie de la racheter, le bénéfice d'avoda d'une femme, de ce qu'elle gagne comme argent, revient à son mari. Pourquoi ils ont préféré de faire mezonot tachat maseadea et perot tachat pirkuna, en contrepartie du rachat de la rançon? Pourquoi on n'a pas fait un X, on a fait ça, on le refait autrement? Mezonot tachat perot et pirkuna tachat maseadea. Pourquoi on n'a pas fait comme ça? Amar Abaye tiknu matsu le matsu veshelo matsu le shelo matsu. Quand on a fait la takana, on a voulu faire avec des choses qui sont au même stand de probabilité. C'est-à-dire qu'une femme travaille, s'il y a une probabilité normale qu'une femme travaille. C'est quelque chose de normal qu'une femme travaille. Donc, une femme travaille, elle fait rentrer de l'argent quelque part, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est fréquent. Et mezonot, c'est quelque chose qui est journalier. Par contre, comme il dit Rashi, qu'une femme fait rentrer des pérotes, une femme fait rentrer une dot qui permet d'avoir de l'usufruit là-dessus, ce n'est pas fréquent. Et qu'une femme se fait kidnapper, ce n'est pas fréquent. Donc, par conséquent, ils ont fait matsui les matsui. Ils ont été métaknim, ce qui est fréquent avec ce qui est fréquent. Les sheno matsui, ce qui n'est pas fréquent, ce qui n'est pas fréquent. Amarava, haïta, moi, jusqu'à la première réponse de Rabbi. Rabbi donne une autre explication. Amarava, haïtana savar, notre Tana, il pense, mezonot de oraita, qu'un homme est chayav de nourrir sa femme, c'est minatora qu'il est chayav. Détania, et d'où il apprend ça? Détania, comme c'est marqué, She'era elu mezonot. She'era, ksuta onata lo igrav. She'era, qui veut dire quoi? Il y a la phrase dit She'era, ksuta onata lo igara. Il ne s'abstiendra pas de lui donner. She'era veut dire mezonot. Et d'où on sait que She'era ça veut dire mezonot? Vechenu omer, ve'asher achlu she'er ami. Et ceux qui ont mangé le she'er de mon peuple. Donc on voit que she'er est lié à manger. Donc c'est lié à mezonot. Kesuta kemashmao. Kesuta, c'est comme il faut le comprendre, c'est-à-dire les habits, il faut qu'il habille. Onata, zo'ona, amura batora. Onata, c'est l'intimité qui est marquée dans la Torah. Et d'où on sait que ça veut dire l'intimité? Chenu omer, c'est comme ça que Laban a dit à Yaakov, im ta'ane et benotai. Fais attention de ne pas faire souffrir mes filles en prenant d'autres femmes. Parce qu'en prenant d'autres femmes, tu pourras être moins avec mes filles. Donc tu vas être pogéa dans l'intimité de mes filles. Donc on voit que Te'ane et Onata, ça va un petit peu ensemble. Ça c'est une première façon de comprendre que Mezonot c'est d'Oraïta, de faire la dracha. She'era c'est Mezonot, Ksuda c'est les habits et Onata c'est l'intimité. Par contre, Rabbi Eliezer dit non. She'era zo'ona. She'era veut dire l'intimité. Bechen ou Omer, d'où il apprend Ish el kol she'er besaro lo tikrevu legalot erbata. Toute personne n'aura pas le droit de découvrir la nudité de She'er Bessaro, de qui est proche de sa chair, de ce qui reste de sa chair. Donc ça veut dire que She'ar est lié à l'intimité, lié au rapport, lié au dévoiler la nudité. Donc on voit que c'est lié entre eux. Les galot Erbata, Ksuta Kemashmao, il est d'accord que Ksut ça veut dire les habits comme on a dit jusqu'à maintenant, et on atteint et le mezonot. Et on a, ça veut dire, et d'où on sait qu'on a, c'est les mezonot. Avec la manne,
Quand je Baruch Hu dans le désert, nous a fait affamer et nous a fait souffrir. Donc ça veut dire, on a, c'est dans la racine de inouï, et que c'est lié, kaviachol, à la nourriture. Donc la différence, elle est, qu'est-ce que veut dire she'er et qu'est-ce que veut dire ona. Sout, ils sont d'accord, les deux sont d'accord que ça veut dire les habits. Mais un il dit she'er, c'est mezonot, l'autre il dit she'er, c'est la ona. Un il dit onata, c'est l'intimité, l'autre il dit onata, c'est le mezonot. Sur ça, ils sont en marloquet. Mais en fin de compte, les deux sont d'accord que mezonot, c'est des oraita. C'est-à-dire que l'Ikar, là, d'abord, la Torah l'a imposé que l'homme, il doit nourrir sa femme. Sur ça, les Chachamim, ils ont donné une contrepartie que Maaseh Adéa revient au mari. Rabbi Lazor ben Yaakov, il donne une troisième explication. She'era, c'est Kesuta. Tu as une question, Daniel? Non, désolé. Très bien. She'era Kesuta. She'era veut dire les habits. Là, c'est une autre explication. Les fum She'era ten Kesuta. Suivant son âge, tu lui donneras les habits. Shelo iten la lo shel yada leskena. Que tu ne donnes pas des habits d'une jeune fille à une vieille, parce qu'une jeune fille, elle prend des habits qui sont épais pour la faire comme ça un peu bien portante, alors qu'une skena, hein, elle a besoin des habits qui sont légers, parce qu'elle a moins la force de le tenir. Velo shel skena liyalda, elle n'inverse pas les habits d'une skena, une habits pour une jeune fille. Kesuta liyalda, kesuta ve'onata, qui veut dire quoi? Kesuta ve'onata, les fum onata, ten kesuta, suivant le moment, les périodes, tu lui donneras les habits. Shelo iten chadashim be'imot hachama, des habits nouveaux pendant l'été parce que ça chauffe trop, alors que les habits nouveaux, ils n'ont pas eu le temps d'être utilisés, de s'aérer. Donc en été, ça chauffe un peu trop. Velo shechakim be'imot hachami, ils n'ont pas des habits qui sont vieux pendant qu'il pleut, qu'à ce moment-là, ça passe à travers et ça la mouille. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, si on a remarqué, tout le pasuk shoera ksuta ve'onata, lui, il a pris She'era liya kesuta et onata liya kesuta. C'est-à-dire que le kesuta s'appelle des habits, et de She'era veut dire tu dois faire par rapport à l'âge, et de onata tu dois faire par rapport aux périodes. Mais on ne parle pas de mésonotes, et on ne parle pas d'intimité. Ça veut dire que pour Rabbi Lazar ben Yaakov, il n'y a pas de triomphe de mésonotes, il n'y a pas de triomphe d'intimité midoraita. Il y a par contre un triomphe de l'habiller comme il faut. Et ça c'est notre Tana qui vous a dit que Kaviachol, il est chayav et mezonoté, hein. D'après Rabbah, il pense que mezonot c'est d'oraita. Ça veut dire il pense ou comme Tanakama, ou comme Rabbi Eliezer. Mais pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Que lui, il a Bichlal pas parlé, ni de mezonot, ni de Kaviachol, intimité. C'est bon ce cas-là?